Tu te demandes concrètement qu'est-ce que fait un psychologue du travail. Un psychologue au travail, mais qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? Quel est son statut, etc. Je vais t'expliquer tout ça dans quelques minutes. Un psychologue du travail, c'est un psychologue qui fait soit partie de l'entreprise, soit il est rattaché en fait à l'entreprise. Donc soit il vient en tant que consultant, soit en fait il travaille au sein du département RH. Et donc ce psychologue du travail, il peut avoir différentes spécialités, il peut être positionné à différents postes. Okay. Il y a beaucoup de postes où il peut être et d'ailleurs c'est pour ça que je trouve que ce métier est assez riche parce qu'on peut être partout et nulle part. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir pourquoi on veut être psychologue du travail, pourquoi et quel impact, à quel niveau on veut impacter l'organisation, on veut impacter en fait les employés. Parce que notre public cible, ce sont les employés, c'est avec eux qu'on va travailler. C'est eux en fait qu'on va aider, mais on va les aider pour que l'entreprise se porte au mieux, pour que l'entreprise grandisse, pour que l'entreprise puisse produire ce qu'elle a à produire. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit atteindre certains objectifs. Et nous, en tant que psychologue du travail, on est là pour s'assurer que tout se passe bien, tant au niveau des employés qu'au niveau de l'employeur. Donc, le psychologue du travail fait vraiment le lien entre les deux et il utilise vraiment ses capacités, ses connaissances pour aider à ce que tout se passe bien des deux côtés. En fait, le psychologue du travail, il travaille toujours dans le département RH, il est toujours dans tout ce qui est RH. Donc, RH, c'est ressources humaines. Donc, il peut être HR Officer, HR Generalist. Il peut être dans le recrutement et la sélection. Il peut être dans tout ce qui est Learning and Development. Il peut être dans le Compensation, dans les Compensation and Benefits. Il peut être également dans plein de trucs en fait. Tout ce qui touche en fait à l'employé, tout ce qui touche au bien-être. Il peut être également dans ce qui est bien-être. Maintenant, c'est à toi de savoir là où tu veux impacter, là où tu veux travailler, là où tu veux aider. Parce que ça ne sera pas la même chose, ce ne sera pas la même nature en fait de travail, ce ne sera pas la même routine, ce ne sera pas la même manière de partager tes connaissances. Mais le psychologue du travail peut également être dans la communication au sein de l'entreprise. Il va s'assurer à ce que le message passe bien en fait auprès des employés, mais le psychologue du travail peut être également rattaché. Donc comme je l'ai dit, ça c'est plus pour dans l'entreprise. Donc il peut être dans tout ce qui est ergonomique. Donc s'assurer que le matériel, que le poste de travail, donc ton bureau, là où tu travailles, ça peut être dans une chaîne de production, que ce soit adapté en fait à toi, que ce soit adapté à ta capacité physique, que ce soit adapté peut-être à ton handicap. Et donc l'ergonome, le psychologue ergonomique, eh ben, ce qui va s'assurer, c'est que tout est adapté pour toi pour que tu puisses être performant au maximum. Le psychologue aussi peut être attaché dans le sens où c'est une personne qui vient faire les recrutements, qui vient faire les sélections pour une entreprise. Donc on outsource le recrutement pour trouver, pour chercher une personne au sein de l'entreprise. Et donc cette personne souvent c'est une freelance, soit elle est rattachée à un cabinet, soit c'est une personne qui est toute seule. Et donc elle fait ça en indépendant tout simplement. Elle fait du recrutement, de la sélection. Soit ça peut être aussi un psychologue qui fait des tests, il fait passer des tests pour évaluer le profil psychologique d'une personne, pour savoir si, selon la culture de l'entreprise, cette personne, elle va bien s'intégrer. Cette personne, elle a la même vision de travail que toutes les autres personnes qui sont au sein de l'entreprise. Et donc le psychologue du travail, lui, va s'assurer que la passation se passe au mieux, que tout le monde ait les mêmes conditions et que surtout il va identifier si cette personne, comment est-ce qu'elle risque de se comporter, quelle est sa personnalité, est-ce que ça va matcher avec cette équipe, est-ce que ça va matcher également au sein de cette entreprise. Il y a aussi le fait d'être data analyst. Le psychologue du travail, il aide en fait à pouvoir interpréter les données
sur base de ce qu'il a observé, mais sur base en fait des données, il va pouvoir les retranscrire, il va pouvoir donner un, une interprétation psychologique. Et donc c'est sur base en fait des données que l'entreprise va pouvoir identifier les problèmes. Et le psychologue du travail, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ces données et il va les interpréter. Il va les interpréter, il va par exemple dire, ah ici, il y a un haut taux de rétention, admettons, pour les jeunes, parce qu'on compare, on voit que par rapport aux années précédentes, on a changé notre package salarial. Il y a beaucoup plus de choses qui sont mis en place afin qu'ils puissent rester longtemps, afin qu'ils puissent se sentir bien au travail. Par exemple, il y a je vais imaginer, peut-être il y a des salles de repos, peut-être qu'il y a une certaine flexibilité, peut-être que voilà, il y a beaucoup d'events entre personnes de leur âge auxquels ils peuvent vraiment connecter. Mais peut-être si ça se passe pas bien, l'entreprise peut aussi se dire, ah mais en fait il y a un haut taux d'absentéisme, comment ça se fait? Ben là on peut peut-être identifier un petit problème dans le management, on peut peut-être identifier un petit problème également au niveau de la structure, de la culture d'entreprise, qu'en fait ce qui nous a été dit pendant le recrutement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre au jour le jour au travail. Donc tout ça en fait, ça peut être interprété par le psychologue du travail, parce qu'évidemment il a une expérience, il a une expertise qui lui permet en fait d'interpréter et de suggérer en fait certaines propositions pour pouvoir améliorer ces chiffres-là. Le psychologue du travail, c'est vraiment quelqu'un qui est en contact la plupart du temps en fait avec autant les employés que le management, parce que le management il a des objectifs, il veut comprendre certaines choses, il a besoin de comprendre comment se passe, comment se sent, comment se porte en fait son organisation. Et toi, en tant qu'intermédiaire, tu seras en fait le lien entre les employés et l'employeur pour comprendre comment se sent l'employé. Donc il faut vraiment avoir des soft skills, il faut pouvoir vraiment être capable de s'intéresser réellement aux gens, vraiment se soucier de ce qu'ils veulent, comprendre. Et donc il faut parler avec les gens, il faut les fréquenter, il faut beaucoup les observer. Ensuite, il faut les analyser. Ensuite, tu peux donner des recommandations, des interprétations. Mais tout ça, ça demande de la pratique. Ça demande d'être vraiment intéressé également. Et ensuite, après, il faudra délivrer tout ça sous forme de rapport, sous forme de présentation au management, leur proposer, décrire ce que tu as observé, faire le rapport, le compte rendu de tout ça et ensuite le délivrer au management. Donc franchement, en résumé, la psychologie du travail, c'est proche de l'homme. On est vraiment au sein de l'entreprise, au cœur de l'entreprise, et on a un impact en fait considérable. Et on voit que depuis quelques années, la psychologie du travail prend de plus en plus de place. Les entreprises se rendent compte que, ah oui, il faut vraiment que je vois aussi la santé mentale, la santé psychologique de mes employés, parce que ça a un impact en fait sur leurs chiffres, sur leur production, sur simplement l'atmosphère, l'ambiance au travail. C'est très important de considérer ça. Donc si tu hésites, franchement je te dis de te lancer, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup tout ce qui est AI, nouvelles technologies, etc. Mais le robot ne pourra pas observer, analyser les choses comme toi. Peut-être qu'il pourra analyser si tu lui donnes les bons éléments, mais il ne pourra pas comprendre l'homme comme toi tu le comprends. Donc moi je crois et je sais que cette spécialité, elle est importante parce que le monde du travail évolue et il faut suivre. Le monde du travail change. On se souvient lorsqu'il y avait le confinement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient impactées parce qu'ils devaient travailler de chez eux. On a dû changer notre manière de voir le travail, le sens du travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont démissionné parce qu'ils ne trouvaient plus de sens au travail. D'autres personnes ont perdu leur travail parce que par rapport au contexte et aux grandes pertes qu'il y a eu, selon les secteurs, ce n'était plus possible de travailler. Donc, tout le monde s'est vraiment remis en question et c'est là aussi que la psychologie du travail s'est vraiment imposée et s'est vraiment révélée dans le sens où c'est très important d'avoir une santé mentale d'acier, vraiment
très forte pour les employés, mais également pour l'employeur. Il doit avoir une stratégie, il doit avoir il doit offrir en fait quelque chose à ses employés. Voyez. Donc la psychologie du travail, ça reprend tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais je pense que avec ce que je viens de te dire aujourd'hui, ça va pouvoir t'éclairer, te donner plus d'infos. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se dit à bientôt.